Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons conclure la correction des exercices d'entraînement sur le calcul littéral. Donc nous étions arrivés à l'exercice sur la distributivité. Donc je vous rappelle que la distributivité consiste à distribuer le produit, donc distribuer la multiplication, lorsqu'on a un élément qui est devant une parenthèse et qu'il n'y a rien entre cet élément et les parenthèses, cela signifie qu'il y a une multiplication. Donc on va venir distribuer la multiplication. Ici, ça va donner 3 fois x, 3 fois x, plus, on recopie le plus, 3 fois 2. 3 fois 2, et ensuite on va effectuer les multiplications. Donc 3 fois x, ça donne 3x, et 3 fois 2, ça donne 6. On se retrouve ici avec des éléments de nature différente, donc on ne va pas plus loin. Donc on va passer à la correction. Ici, on a 6 fois, entre parenthèses, a plus 3. Donc ça va nous donner 6 fois a, plus, on va recopier le plus, 6 fois 3. 6 fois 3. On va pouvoir ensuite faire les multiplications individuellement. Donc 6 fois a, ça nous donne 6a, plus 3 fois 6, 18. Et on a ici deux termes de nature différente, donc on s'arrête là. Ce qu'on vient de faire ici, ça s'appelle développer. Je vous rappelle, dans le cours, quand on va dans ce sens-là, c'est le développement, puisqu'on va distribuer la multiplication. Si on devait partir de cette expression-là pour revenir à celle-ci, ça s'appellerait la factorisation. D'accord? Quand ici je remarque, donc par exemple, si on part de cette expression-là, on me demande de factoriser, je vais remarquer que ici c'est 6 fois a et que ici 18 c'est 6 fois 3. Je remarque que j'ai un facteur commun, donc le 6 ici ça s'appelle un facteur commun, et je vais donc factoriser par ce facteur commun. Je vais prendre le 6 et le multiplier par chacun des éléments, ici, par chacun des facteurs. Donc a plus 3. D'accord? Je rappelle que dans ce sens-là, ça s'appelle développer, et dans ce sens-là, ensuite, ça s'appelle factoriser. Bon, ça vous était pas demandé, hein, je suis juste en train de vous expliquer un petit peu plus le cours. Donc, ici, on va faire la même chose. Donc, moins 4 fois 2. D'accord? Je distribue le moins 4 au 2. Plus, je recopie. Moins 4, avec une parenthèse, pardon, fois n. Je distribue le moins 4 au n. Plus, je recopie. Moins 4 fois a. Je distribue le moins 4 au a. Maintenant, je vais faire chaque multiplication individuellement. Donc, moins 4 fois 2, ça nous fait moins 8. Moins 4 fois n, ça nous donne moins 4n. Et moins 4 fois a, ça nous donne moins 4a. Ici, les termes sont de nature différente, je ne peux pas aller plus loin. Alors, ensuite, là, il faut bien voir qu'ici, ce qui va être multiplié à chacun des termes là à l'intérieur de l'addition, à l'intérieur de la parenthèse, c'est le 7 et le a. C'est pas le a tout seul, puisque le 7 est lié au a par un signe multiplié, d'accord, par la multiplication, et le a est lié en fait à l'ensemble de la parenthèse. Donc, le 7 est lié également à cette parenthèse, d'accord? En fait, on va multiplier ça fois tout ça. Donc quand on va distribuer avec le 7. Donc ça nous donne 7a fois 3a plus 7a fois 2. Distribuer le 7a au 3a et le 7a au 2. Je viens ensuite faire les multiplications. Ici, donc c'est comme si j'avais ça.
Donc, je peux multiplier les chiffres entre eux. Ça me donne 3 fois 7, 21. Et ensuite, a fois a au carré. Plus, je recopie. 7 fois a fois 2. 7 fois 2, 14. 14 fois quoi? Fois a. Ici, les termes sont de nature différente. Je ne peux pas aller plus loin. Ici, c'est la même chose. Donc, 5n, on va le distribuer, fois 5n, moins, on recopie, 5n fois 2a, plus, on recopie, 5n fois 6. On va faire les multiplications individuellement. Donc 5 fois n fois 5 fois n, les 5 on peut les multiplier entre eux. 5 fois 5, 25. Et ensuite n fois n, ça donne n au carré. Le moins, on le recopie. 5 fois n fois 2 fois a. D'accord, on va faire ça si c'est plus facile pour vous. 5 fois 2, ça fait 10. 10 fois quoi? 10 fois a et fois n. Donc 10 a n. Plus, on recopie. 5 fois n fois 6. 5 fois 6, 30. Et le n, on le rajoute. Et donc ici, on a encore 3 termes de nature différente. On ne peut pas aller plus loin. Ici, c'est la même chose. Tout comme on a distribué le 10, enfin le 5 ici avec le n et le 7 avec le a, on va aussi distribuer le signe. S'il y a un signe moins, ici on avait distribué moins 4. Hein. Donc là, on va distribuer avec le moins devant. Donc ça nous donne moins 10a fois 5. Le moins, on recopie. Moins 10a fois a. Le moins, on le recopie. Et moins 10a fois 3n. Donc ici, il faut bien voir que le moins ici qui est devant le 10, c'est celui-là, que je distribue à chaque fois, d'accord? Il est là, il est là, il est là. Et les deux moins ici, je viens les reporter entre les multiplications. Ce ne sont pas les mêmes moins, hein. D'accord? Donc ici, on a le moins du 10, qui est ici reporté à chaque fois, et ici le moins de la somme algébrique, en fait, qui est dans la parenthèse. Donc on effectue les multiplications individuellement. Donc alors ici, on a en fait moins 10 fois A fois 5. Donc on peut faire moins 10 fois 5, ça nous fait moins 50. Moins 50 fois quoi? Fois A. Le moins, on le recopie pour pas faire d'erreur. Moins 10 fois A fois A. Ça va nous donner moins 10. A fois A, ça fait A au carré. Le moins, on le recopie. Moins 10 fois A fois 3 fois N. Donc, ici, on peut multiplier le 3 avec le moins 10. Ça va nous donner moins 30. Moins 30. Moins 30 fois quoi? Fois A fois N. Donc, AN. Alors ici, on va pouvoir retirer les signes qui se suivent. Donc, je vous rappelle que quand on a un signe moins devant une parenthèse, on va venir changer le signe qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et ensuite, on va retirer le signe moins qui était devant, ainsi que les parenthèses. Donc, ça nous donne... je vais le faire là, pour que ce soit plus simple. Donc, ici, on va changer le signe à l'intérieur de la parenthèse. Ici aussi. Et ensuite, on va supprimer les parenthèses et le signe moins qui était devant. Voilà. On se retrouve avec 3 termes de nature différente. On ne peut pas aller plus loin. Le dernier, donc ici c'est pareil, on distribue l'ensemble de ce qui multiplie la somme algébrique dans la parenthèse. Donc ça nous donne 8a au carré fois 2a, plus on recopie, 8a au carré fois
4a au carré, moins on recopie, 8a au carré, fois 3a puissance 3, ou 3a au cube, c'est pareil. Ensuite, on va faire les multiplications individuellement. Alors, ici, je vous rappelle que c'est comme si j'avais a fois a à l'intérieur. Et ici, c'est comme si j'avais un signe multiplié aussi. Donc, ça nous donne 8 fois 2, 16. Et on a combien de a? On en a 1, 2, 3. Donc, ça nous donne a puissance 3. Ici, le plus, on le recopie. Donc ici, c'est pareil, hein, on multiplie les chiffres entre eux. Donc, 4 fois 8, 32. Et les A, on en a 1, 2 ici, 3, 4 ici. Donc ça nous donne A puissance 4. Le moins, on le recopie. Quand on est arrivé ici. On multiplie les chiffres entre eux. Donc 3 fois 8, 24. Et les A, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça nous donne A puissance 5. Vous remarquerez qu'en fait, on additionne les puissances. Hein. Ici, on va revenir à l'écriture simplifiée. Donc, en fait, si vous remarquez bien, ici, je vais additionner. Là, j'ai puissance 2, là, j'ai puissance 1. D'accord? Puissance 1, ça s'écrit pas. S'il y a A tout seul, c'est que c'est puissance 1. Et bien, en fait, 2 plus 1, ça fait 3. Ici, 2 plus 2, ça fait 4. Et ici, 2 plus 3, ça fait 5. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire comme ça. Donc cet exercice est terminé puisque ici on a des puissances différentes. Je voudrais juste revenir avec vous sur un élément, enfin revenir avec vous, sur un élément du cours sur la distributivité, la double distributivité. Donc je rappelle que c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe ici, parce que c'est plutôt du programme de troisième, mais je trouve ça intéressant de vous le montrer déjà cette année. Donc en fait ici vous voyez qu'on va multiplier une somme par une autre somme. Donc c'est comme si j'avais un signe fois entre les deux là. Hein. Eh bien en fait, tout comme on est venu ici dans la distributivité simple, distribuer l'élément qui était devant la parenthèse à chaque terme à l'intérieur de la parenthèse, on va distribuer aussi les éléments un par un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait je vais distribuer d'abord le n au 5 et au a, et ensuite je vais distribuer le 3 au 5 et au a pour effectuer la multiplication ici complète entre entre cette somme-là et cette somme-là. Donc ça va nous donner n fois 5, donc 5n, plus n fois an, plus 3 fois 5, 15, plus 3 fois a, 3a. Voilà, et donc une fois qu'on a ça, on n'a que des termes ici de nature différente, on ne peut pas aller plus loin, mais donc c'est ce processus-là qu'on appelle la double distributivité. C'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris la distributivité simple, normalement ça c'est abordable pour vous. Il faudra juste faire attention s'il y a un signe moins ici, par exemple, eh bien ça veut dire que on va distribuer avec le signe, c'est-à-dire que là je fais 5, enfin n fois 5, ok, mais là c'est n fois moins a en fait, donc ici ça va se transformer en moins. Ici 3 fois 5, ok, il n'y a pas de signe moins, donc ça fait bien 15, et 3 fois moins a, donc ça fait moins 3a. Voilà pour la double distributivité. Je rappelle que si vous n'avez pas tous ces ici, ce n'est pas grave, c'est juste une approche pour l'année prochaine.